Alors, donc, nous sommes dimanche aujourd'hui, 12 Tevet, et nous sommes Daf Lamed Zayin de Yoma. Et on est arrivé à la Mishnah hier soir, donc, à peu près à la 15e ligne, à peu près. Matnitin, donc on continue maintenant. On avait dit que le Kohen Gadol, jusqu'à présent, il avait fait le vidouille sur le bœuf. D'accord? Le vidouille, donc, de lui et de sa famille sur le bœuf. Maintenant, la Mishnah a dit Balo le Mizrach Azara, les Sfon à Mizbeach. Rappelez-vous, donc, le bœuf, il était situé entre le Mizbeach et le Oulam. Maintenant, il nous dit que le Kohen Gadol, il va donc battre en retrait, il va donc reculer, il va aller vers le Mizrach, donc il vient en arrière. Et il se met les Tzfon à Mizbeach. Il se met donc vers le nord du Mizbeach. Donc, la face en face. Haseran mimeno velosh bet av mesemolo. Il y a le vice, le donc Kohen Gadol adjoint qui se met à sa droite, et le Rosh Bet Av, c'est-à-dire le chef du groupe des Kohanim de la semaine, qui se met à sa gauche. Vesham Shene Se'arim. Et là-bas, donc là-bas, à côté de Mizbeach, il y a les deux boucs. Vekal Pihait Hasham. Et là-bas, il y a une boîte dans laquelle on va, donc le Kohen Gadol, il va faire le tirage au sort, le fameux tirage au sort de Kippour. Oba Shene Golalot Shel Eshkero Wahayu. Il y avait d'abord, donc, dans la boîte, il y avait deux plaques, donc, dans lesquelles il y avait le tirage qui va être sorti, un pour Hachem, l'autre pour Azazel. Chez l'Eshkero Ayou, c'était donc du bois, en bois. Par Asa'an bin Gamla, chez le Zahab. Quand Yoshua bin Gamla, il a été nommé Kohen Gadol, il a fabriqué, donc, les deux plaques de tirage au sort en or. Comme ça, c'est plus sympa, plus joli. Et comme il a fait ça, eh ben, on le mentionnait évidemment dans le bien. C'est bien ce qu'il a fait. Ben Qatin, Asa Yavdad la Kiyos Shnaim. Ben Qatin, donc c'est un autre Kohen Gadol aussi. Il avait fait Yavdad la Kior, c'est-à-dire que le Kior, donc on va dire le petit tonneau dans lequel il y avait de l'eau pour se laver. Au début, il avait deux petits robinets. D'accord? Lui, il a fabriqué un avec 12. Comme ça, les 12 Kohanim peuvent se laver en même temps. D'accord? Et aussi, il a fait autre chose. Le kiyor, donc il avait de l'eau. Mais pour ne pas que ce soit de l'eau qui a passé la nuit dehors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il a fait une poulie dans laquelle, la nuit, on faisait descendre le kiyor en bas dans le puits. Comme ça, ça reste avec le puits. L'eau, elle reste avec la source, la puits qui est dans le Beth Amikdash. Ça fait que c'est de l'eau qui n'a pas été donc en dehors du puits pendant la nuit. Chez le Yom et Maom Nesané Belina, comme on a dit. Donc, comme ça, l'eau, elle passe pas la nuit dehors et elle devient pasoun. Munbaz Hamelech Hayahose Kol Yedot Akilim Shenema Kiponim Shel Zahav. Munbaz le roi, quand il a été nommé roi, il a fabriqué à tous les ustensiles qu'on utilise le jour de Kippour un manche en or. Helani Emo, sa mère Hilani, elle a fait une sorte de menorah en or en face de l'entrée du Echal. En plus? Elle n'y était pas, c'est pas, voilà, c'est un truc. Oui, non, mais c'est de la lumière, c'est pour la lumière. Ça. Et en plus, elle a fait autre chose. Elle a fait autre chose, elle a fait une tabla chez Zahav, donc une sorte de plaque donc en or, sur laquelle on écrivait le texte que le Kohen normal, il faisait lire à la femme sota pour faire le test de la femme sota. Enfin, Nikanor na'asu nisim lidatota ve'ayom mazkedin otan nishvah. Rappelez-vous, il y avait la porte centrale, donc la porte d'entrée du Beth Amikdash s'appelait Sha'ar Nikanor. Et donc justement, ce fameux Nikanor, lui, dit, on va voir tout à l'heure, donc après l'histoire de ce Nikanor, il a eu des miracles donc dans ses portes. C'est pour ça qu'on le mentionnait dans le bien. Donc brièvement, il a été chercher des portes en Alexandrie. Je crois que la Gemara va raconter après. Oui. Et donc après, quand il est venu les amener en Israël, le bateau il a failli couler. On lui a fait enlever une porte. Après, quand ça ne suffisait pas, on voulait lui enlever la deuxième porte pour la jeter par-dessus bord. Lui, il a dit non, cette deuxième, je la garde. Vous me jetez avec ou c'est pas la peine. Alors on l'a gardée.
Et à la fin, quand il est arrivé à bon port, on dit qu'il a trouvé la deuxième porte, elle était sous le bateau, elle l'a trouvée devant, donc il y a eu un miracle, c'est pour ça qu'on les a utilisés. Pour les deux autres, il y a eu Maskin et Tanishba. Si, pour tous, on a dit Meskenton Shba. Hein, pardon? Que pour le premier, le dernier Gamla et le dernier. Il n'y a pas marqué Meskedin Otan, Otan, il y a marqué Otan, tous. Oui, monsieur. Parce que tout ce qui reste en dehors du Beth Amikdash la nuit, tout ce qui passe la nuit, ça devient pas soul. Voilà, on arrive à la Gemara maintenant. מתقام לספון המזבח מקלה דמזבח לאו בספון קאי. מני, רבי אליעזר בן יעקב היא. La Gemara dit comme ça, quand on a dit que le Kohen, il recule, il se met à la face nord du Mesbéach, donc le Mesbéach il est là, il se met donc plutôt donc vers le nord. Ça veut dire que le Mesbéach n'est pas dans le nord. Si on te dit que lui il se met au nord du Mesbéach, c'est que le Mesbéach il est de l'autre côté. Or, je ne sais pas si on l'a déjà vu, on va le voir, la disposition du Mesbéach dans le Beth Amikdash est elle-même sujet de discussion. Oui, on avait vu que c'était soit au milieu, soit décalé. Alors si on a vu ça déjà, donc on ne sait pas si le Mesbéach était au centre du Echal, ou bien il était plutôt vers le sud, et donc tout le côté, toute la face nord, elle était libre. C'est pour ça que la Gemara dit, si on dit que le Kohen Gadol, il va aller vers la face nord du Mesbéach, ça veut dire que le Mesbéach n'était pas au nord. Et donc, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est l'auteur de cette avis-là, qui disait que le Mesbéach était vers le sud. Détania, Safona lefne Hashem. À propos du Mesbéach, dans le passage, c'est marqué côté nord, c'est-à-dire chez Safon Kulo Panu, de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quand il y a marqué Safona lefne Hashem, c'est-à-dire le passage qui dit Ah, liyedecha Mesbéach Safona. Donc, quand on dit Tsafona, ça veut dire que la face nord, elle doit être totalement libre, et donc elle n'est pas occupée par le Mesbéach, et du coup le Mesbéach il est vers le sud, et ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la Gemara dit, comment? La Gemara dit, rappelez-vous quand on avait posé la question au début, quand on a dit qui est l'auteur de cette Mishnah, que le bœuf était entre le Oulam et le Mesbéach, on a dit c'était Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Comment maintenant tu me dis c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov? On ne peut pas avoir une Mishnah avec deux auteurs différents, c'est pas possible. Donc c'est un petit peu compliqué. On a déjà établi que la première partie c'était Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Alors on a dit tu sais quoi? Kula Rabbi Eliezer ben Yaakov hi utne bevena olam mesbéach. C'est-à-dire si on dit comme on avait dit donc précédemment que le bœuf était entre le Mesbéach et le Oulam. Ça veut dire donc que le Mesbéach, il était vers le centre, il occupait un peu la face nord. Alors que nous, on vient de dire maintenant que le Mesbéach, il était complètement côté sud et la face nord, est totalement libre. Alors donc c'est contradictoire, il dit non, tu sais quoi, on va remettre Rabbi Eliezer ben Yaakov dans les deux parties de la Mishnah. Donc chez nous ici, il n'y a pas de problème puisque le Mesbéach, il est complètement au sud et la face nord, elle est complètement libre. Maintenant, tu me dis, voilà, on a dit que le bœuf était entre le Oulam et le Mesbéach. Ne dis pas entre le Oulam et le Mesbéach. Keven, il y a marqué ici. Beven ha-Oulam et le Mesbéach. Ça veut dire qu'il était dans la partie libre. Ça veut dire que même si le Mesbéach, il est là, et le bœuf, il est ici, il n'est pas entre le Oulam et le Mesbéach. Mais comme si on fait le prolongement du Mesbéach, on va trouver le bœuf entre le Oulam et le Mesbéach. Mais il n'est pas vraiment entre le Oulam et le Mesbéach parce que le Mesbéach, il était donc décalé vers le sud. Pardon? Drisset al Kohanim, c'est la Hazara. Ça, c'est au début de la Hazara, ça. Drisset al Kohanim, quand on rentre dans le Beth Amikdash, il y a la Hazara d'Israël, et juste après, il y a la Hazara Kohanim. C'est la partie des Kohanim. Alors, la Gemara dit, donc on a dit que quand le Kohen Gadol, il va faire donc le tirage au sort, il sera accompagné par le Sgan Kohen Gadol, donc le Kohen Gadol adjoint, voilà, qui sera à sa droite, et le Rosh Bet Av, c'est le chef du groupe des Kohanim qui servent donc cette semaine-là. Sgan. Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le premier. L'autre, c'est le Sgan. C'est le vice, comme on dit aujourd'hui, le Nassi, et Sgan Nassi. D'accord? Non, c'est lui qui. Voilà, c'est le vice Kohen Gadol. Donc, effectivement, c'est celui qui le remplace au cas où il y a un problème.
Amar Rav Yehuda, Hamehalech limin rabo halezebour. Celui qui marche à la droite de son rave, c'est un... Non, halezebour, c'est-à-dire il est un ignorant, il est bête. Alors, la Gemara dit, alors la Gemara pose une question donc à partir de notre Mishnah. Ben voilà, il y a marqué ici chez nous que le vice Kohen Gadol, il marche à la droite du Kohen Gadol. Ve'od. Et encore la Gemara pose une question. Tania, s'il y a 3 personnes qui marchent dans le chemin, dans ces cas-là, le Rav, il se met au milieu. Le deuxième, le plus grand, à sa droite. Et le troisième, il se met à sa gauche. Attends. Il a dit, on a vu la même chose, c'est les 3 anges qui sont venus chez Abraham Avinu, donc dans la parashat Vayera là-bas, avec la tante et les invités d'Abraham Avinu. C'est marqué là-bas, Michael Bemsa, Gabriel Bimeno, Raphaël Bismolo. Il y avait l'ange Michael au milieu, Gabriel à sa droite et Raphaël à sa gauche. Donc tu vois bien que on se met à droite du Rav. Comment donc lui il a dit, Rav Yehuda il a dit celui qui marche à la droite de son maître, c'est un bourg, c'est un sot. Bourg. Tadgouma Rav Shemuel bat papa kamé de Ravada. Il a répondu Rav Shmuel, donc papa devant Ravada. Il a dit non, quand on a dit à sa droite, c'est pas totalement à sa droite. C'est un petit peu en retrait, d'accord? C'est-à-dire que c'est pour un petit peu couvrir le Rav, comme ça on ne le voit pas, c'est tout. L'ignorant, c'est quoi? Celui qui marche au même niveau que lui? Non, qui marche à sa Quand droite. on dit en retrait, c'est quoi? Non, il y a un devant, les 2 derrière, un petit peu derrière comme ça. Voilà, c'est ça qu'on Celui qui est dit. à sa droite, qui est collé à lui, c'est ça qui est interdit. Celui qui marche exactement au même niveau à droite du Rav, c'est Lui, ça c'est qui est l'ignorant. beau. Voilà. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit comment? Voilà, on l'a vu aussi. Celui qui marche en face de son maître, c'est un beau, c'est un sot. Et celui qui marche derrière son maître, c'est comme un orgueilleux. Alors, comment tu veux qu'on fasse? Elle a dit non. C'est-à-dire, ni il se met derrière, ni il se met sur le côté, il se met un petit peu à l'angle, tout simplement, en retrait, un petit peu sur le côté. Un droite, un gauche. Le premier, c'est 3 jours. Hein? Après, on va croire que c'est celui du milieu qui est le chef. On a dit donc, après, le Kohen Gadol, il va trouver une boîte dans laquelle il va tirer au sort. Et dans cette boîte-là, il y avait donc 2 plaques. Tano Rabanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Avenatan Ahadon Ashene Haserelim Goralot. Alors, la Torah dit comme ça, Aaron, il mettra sur les 2 boucs Goralot, et le mot Goralot, il est marqué au pluriel. Alors, là, on a dit Goralot, c'est-à-dire, de n'importe quelle matière, les plaques, elles sont faites. Il n'y a pas marqué de quoi. Alors, là, on a posé une question. Quand on dit, il mettra sur les 2 boucs des tirages au sort. Goral, c'est un tirage au sort. Goral, c'est au pluriel. Est-ce que ça veut dire que sur chacun, il va mettre 2 plaques? Bien sûr. Il mettra des sur chacun, 2 sur celui-là et 2 sur minimum de celui-là. Il mettra des goralotes. Comment tu fais un tirage au sort? Un pour 2. Un pour chacun. Vous pouvez écrire au pluriel. justement, c'est ça que m'a posé question. יכול ליתן שני מעשה ושני מעשה, תלמוד לומד, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. C'est pour ça que la Torah continue. גורלות, 2 points. גורל אחד, l'Hachem 1, il y a marqué pour Hachem. Et l'autre, il y a marqué pour l'Azazel. C'est marqué sur la deuxième. Azazel. Hachem. Ouais, le nom de Yud Kevavke. D'accord. אין כאן להשם אלא גורל אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une seule donc pour chacun. maintenant la Gemara dit, יכול ליתן של שם של עזאזל על זה, ושל שם של עזאזל על זה. alors la Gemara dit, très bien, j'aurais pu penser aussi, que donc il y a un seul goral pour chacun,
peut-être il prend une plaque dans laquelle il y a marqué le nom d'Hachem, et une plaque dans laquelle il y a Azazel pour un. Une plaque pour Hachem, une plaque pour Azazel pour l'autre. Et après, il choisit un pour Hachem, pour Azazel, parce que c'est pas tout à fait clair. Il dit non. Tamudomad, Goral Ehad l'Hachem. En kan l'Hachem el Ehad. Ben kan Azazel el Ehad. Donc tu vois bien qu'en fait, la Torah l'a bien précisé qu'il faut bien une seule plaque pour chacun. Alors, la Gemara dit, pourquoi alors la Torah dit quoi? On aurait dû dire, deux points, mais pas besoin de dire Golalot au pluriel, pourquoi on le dit? La Gemara dit, il faut que les deux plaques soient identiques. Quand on fait un tir au sort, parce que si tu connais une, elle est différente de l'autre, tu vas prendre la bonne pour la mettre à droite pour Hachem, ça n'a aucun sens. Donc il faut que les deux plaques, elles soient identiques, et il fait un vrai... Non, même s'il ne ferme pas les yeux, il va prendre comme ça sans regarder. Hein. Non, là, il te les a montrés, là. Là, il te les a montrés, là-bas, on va lui ouvrir. Il va entrer sa main, il ne va pas regarder, sinon on ne voit pas comment, des fois, le tirage de Azazel est en bas à droite. Ça marche pas. Si c'est un goral, il faut que ce soit un vrai tirage au sort. Voilà, il remet la tête, ou même il ne regarde pas, il fait ça, il prend. C'est deux petites plaques, hein. Pourquoi le pluriel veut dire que c'est identique? Alors, donc c'est pour qu'il soit identique. Pas pour les faces, il fait un en or, l'autre en argent, ou bien un plus grand que l'autre. Non, il faut que tous les deux soient identiques pour que ce soit vraiment donc un tirage au sort que le Kohen Gadol va faire. Alors, Mais là, la boîte, elle est où? La boîte, elle est au milieu? on apporte quelqu'un, il lui apporte une boîte. Lequel il choisit entre le bouc et le... Non, lui il met un bouc à droite, un bouc à gauche, on ne sait pas lequel. Après on lui apporte une boîte, il y a deux petites plaques. Il met sa main, il prend une à main droite et une main de gauche, il regarde, ça c'est Hachem, il la met là, ça c'est Azazel, il met là. Si c'est Azazel qui est là, il met là, ça chacun, chaque main elle va dans le bouquet à côté. Alors la Gemara dit, Godalot c'est Kodava, Pshita. La Gemara dit, Goralot, on a dit tout à l'heure, il peut le faire de n'importe quel matériau. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu veux alors? La Gemara dit, non, là, slicha, d'Itania, les fiches massonnées bassis, chez Hachem Katov Alav et Oshe Zahav, Yachol Avzeken. La Gemara dit, non, parce qu'on a vu dans le tzitz que le Kohen Gadol, le fronteau qu'il portait, dans lequel il y avait le nom d'Hachem, il était en or. Comme là aussi, on va marquer le nom d'Hachem, on aurait pu penser qu'il faut qu'il soit en or. C'est pour ça qu'on t'a dit, non, tu sais, tu peux le faire de n'importe quel matériau, c'est pas de problème. C'est pour ça que dans la mission, on a dit que ce fameux Ben Gamla, voilà, Ben Gamla, il les a transformés en or. C'est-à-dire, au début, elles étaient autre chose, en bois de shkedoua. Après, lui, il a changé, il a mis des... Il va les jeter, c'est dommage. D'accord? En or. Non, les deux, ils sont pareils. Non, non, la question c'était... Nous, on a dit, on peut la faire de n'importe quel matériau. Du bois, du fer, du cuir, fais ce que tu veux. Elle a dit, alors, ben, c'est normal. Elle dit, non, j'aurais pu penser qu'il fallait les faire en or obligatoirement. Comme le titre. Pas, au cas, le titre, il a le nom d'Hachem, on le fait en or. Là aussi, comme il y a le nom d'Hachem, on aurait pu penser qu'il faut le faire en or. Le nom d'Hachem dans le truc qu'ils vont. Bah oui, parce qu'il y a marqué un pour Hachem, un pour Azazel. Il n'y a pas le nom entier. Si, le nom d'Hachem, Yudkeva, ok. Et après on le jette. Pourquoi on le jette? On regarde l'année prochaine. C'est Azazel que tu jettes. On jette pas la plaque, on jette l'agneau. Ah, ouais, ils La demandent plaque, pas. tu la laisses dans la boîte et l'année prochaine. Ils refondent, ils refondent. Ah, il a fait pas brûler avec. La plaque, pourquoi tu l'as fait brûler? Ça brûle pas en plus. Pourquoi tu fais brûler la plaque? Pourquoi tu jettes la plaque ce matin? Je savais pas, il ne pas ça. Mais tu n'as pas besoin. Sur l'époque du- Alors, donc on aurait pu penser que ça doit être comme le titre. Oh non, Talmudomat, Goral, Goral, Riba. La Torah l'a répété 2 fois. Hein. C'est pour t'inclure tout ce que tu veux. Riba chez Zaïd, tu peux les faire en bois d'olivier. Riba chez les gauches, tu peux les faire en bois de noix, noisetier donc. Ou riba chez les shkaroua, je ne sais pas comment on dit ça en français. Pamplemousse. Hein? Oui, c'est un bois de... Je ne sais pas ce que c'est. Allez. Mais non. Allez, Ben Khatin, on continue, messieurs, s'il vous plaît. Ben Khatin Asa, Shenem Asa, Dad la Kiyor, Vechule. Rappelez-vous, on avait dit donc dans le Kiyor, donc, avec lequel les Kohanim se lavaient, il y avait 2 robinets. Il est venu Ben Khatin qui était donc un Kohen Gadol, il a fait un Kiyor avec 12 robinets différents, comme ça les 12 Kohanim peuvent se laver en même temps. Tana, justement c'est la Gemara qui l'explique, comme on avait vu qu'il y avait 12 Kohanim qui devaient servir donc le sacrifice matinal du matin quotidien, ou celui d'après-midi c'est pareil. Alors comme il y avait 12 Kohanim, comme ça au moins tous les 12, ils viennent en même temps, ils se lavent les mains, ils se sanctifient les mains et les pieds. C'est plus joli.
Tana. Pardon? Ah bah évidemment, si tu mets 12 personnes autour, c'est que... Ah bah évidemment, on va faire la photo. Si tu mets 12 personnes autour et que tu as besoin que chaque personne y prend au minimum 50 cm, tu as un cercle de 12 amas, c'est-à-dire 6 mètres. Pour en faire un cercle... 6 mètres de diamètre, vous voulez dire? Non, 6 mètres de périphérie, de cercle, de périmètre. Si tu as 6 mètres de périmètre, tu dois avoir minimum un 2 mètres ici en diamètre. Donc tu as le kior, il doit être énorme. C'est à peu près la largeur de cette table. C'est pi x 3,14. Ah non, 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 c'est un beau kior. Allez. Alors, le Waditana, Shaharit bimil'o mi qadesh yadav na lamina alyon. Avit beridatu mi qadesh yadav na lamina tahton. A dit, Shaharit, le matin, comme il est rempli, on se lave évidemment avec le robinet qui est au-dessus, en haut. Par contre, l'après-midi, l'eau elle est déjà un peu vidée, ben on se lave à partir du... On parle du Kohen ici. Robinet du bas. Du robinet du bas. Ah, j'ose penser moi que le robinet du bas c'est pour les pieds, du haut c'est pour les mains. Non, 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 un seul robinet pour les deux. Ça veut dire qu'il y avait 12 en haut et 12 en bas, alors, qu'il a fait. Je sais pas comment il a fait 12. D'après cette explication. La photo, elle est comment? C'est beau, Patrick, j'aurais pu penser. Ben, tu vois, il n'a pas marqué ça. Hein. Incroyable. Top. C'est l'eau usée alors en bas? Hein? C'est l'eau du puits, là. C'est l'eau du source, l'eau de source. Non, ça c'est le robinet. Mais là, apparemment, ça c'est pour le... Là, ici, on parle... Absolument. Ça, si on parle du Kohen Gadol le jour de Pourquoi Kippour. ils se rinçaient les pieds dans un kéli ou non? Ils prenaient un kéli? Non. C'est ça le kélé, le kior, c'est ça le kélé. Non, mais c'est direct le kéli ou le pied? Bah oui, Et les mains? bien sûr. C'est pas Nichilat alors? Quelle était là? C'est ça la sanctification? Non, non, on ne fait pas ça. Alors, la Gemara continue. Ve'avo asa mochane le kior. Maï mochane la Gemara dit. Amar Rabbi Yigil Galad Yom Shach Ale. Qu'est-ce que c'est un mochane? On explique tout à l'heure, c'est une sorte de poulie, c'est-à-dire un rond, pour donc descendre le kior dans le trou, dans le puits, pour la nuit. La Gemara continue donc d'expliquer la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, Mounbaz Amen Chasa Kol Edot Akelim, on a dit que le roi Mounbaz, il a fait toutes les manches des ustensiles qu'on utilise à Kippour, et ils avaient tous des manches en or. C'est Kavod Kippour. Alors la Gemara dit, Na'abedenu l'Ededo de Zahav. Et pourquoi il n'a pas fait tous en or carrément? Pourquoi que le manche en or? Tu es riche, fais les kélim en or. Tout en or. Pourquoi que ça? Amar Abaye, puis d'autres sakélim. Abaye dit non, c'est vrai, il a fait tout. Ici, on parle des couteaux. Les couteaux, tu ne peux pas faire la lame en or, ça ne peut pas l'aiguiser. Enfin, les autres, sous-entendu que les autres kélim, ils avaient tous en or, mais les couteaux, que la lame doit être en métal pour bien couper, ou le couteau de la shita, apparemment, non. Donc, moi, il explique ici que, Rachid a dit, on ne peut pas couper avec un couteau de l'or. Exactement. Donc, des lames en or, on ne peut pas le faire, apparemment. C'est Rachid te le dit, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il te dit que le manche du couteau, on l'a fait en or, mais la lame du couteau, on ne peut pas la faire en or. Alors, là, moi, a dit, mettez, alors on pose des questions. Voilà, c'est marqué, Avou. Donc on dit que ce roi la Mounbaz, Asa Kanne Kelim, Veorne Kelim, Vidot Kelim, Vidot Sekenim, Shelema Keponim Sheza. Alors il dit voilà, nous on a vu pourtant d'après été dit comme ça, que ce Mounbaz il a fait les Kanne Kelim, la cisse des ustensiles, et les Orne Kelim, les poignées. Les poignées des Kelim, Vidot Kelim et les manches des Kelim, et il a marqué aussi les manches des couteaux. Donc il a marqué les manches du couteau. Il y a marqué aussi les manches des autres ustensiles. Il y a marqué les manches des ustensiles. Alors on repose la même question. Pourquoi les manches des ustensiles seulement en or? Tu aurais pu faire tous les ustensiles en or. D'accord? Pour les couteaux, j'ai compris. Mais il y a aussi marqué d'autres kilim et d'autres sakinim. Il y a marqué les manches des couteaux et les manches des kilim. Alors les manches des couteaux, tu ne peux pas faire le couteau, la lame en or, tu as fait que le manche, je sais pas bien. Mais pourquoi toutes les autres kilim, tu ne les as pas fait en or? Pas du tout, monsieur. Il a dit non, ici on parle là aussi, quand on dit kélim, ce sont les scies ou les haches pour couper la viande, tout ça.
Et bien là aussi, la lame, elle ne peut pas être en or. C'est pour ça qu'on a parlé que uniquement des manches seulement. Après, on a dit dans la Mishnah, Hilani, on a dit que Hilani, la mère de ce Mounbaz, elle a fait elle Nefreshet Zahav. On a dit donc c'est une sorte de chandelier donc à l'entrée du Hechal en or. À quoi il sert cela? Tana, Bisha'a Shahama Zorahat, Nisosot Yosem Memena, Kol Yoden Shegaz Makleat Shema. Il dit, dès que le soleil se lève, donc les rayons solaires, donc ils viennent dessus, eh bien il y a des étincelles qui sortent de cette menorah, c'est-à-dire ça brille, et les gens savent que maintenant est arrivé le temps de faire le schéma. Quand il fait beau, quoi. Évidemment. Parce que nous, on a dit que le schéma, il faut la faire juste avant la net. C'est pour faire l'Amida de Benes. Donc, dès que le soleil envoie ses premiers rayons solaires, donc on commence à le schéma. Ça, dès que le soleil est complètement sorti, la Zliha, alors c'est le temps de l'Amida. C'est justement. Quand il y avait des nuages, eh ben, on attendait. Et ils avaient l'heure. Il n'y avait pas l'heure, il y avait des repères. Lesquels? Je sais moi. Et non, quand il y a des nuages, il n'y a pas d'eau. Allez. Alors, la Gemara pose une question météo. La Gemara dit, comment tu as dit que ce chandelier-là, il servait à indiquer un peu l'horaire du schéma? Pourtant, nous, on a vu, c'est marqué. Celui qui lit le schéma le matin avec Anshe Mishmar et Anshe Ma'amad. Alors, Anshe Mishmar, ce sont les gens du groupe de garde des Kohanim qui servent. Et les Anshe Ma'amad, ce sont les gens des groupes d'Israël qui viennent assister aux Korbanot. On le verra dans Ta'anit Be'asat Hashem, que quand il y a les Korbanot de Beth Amidash tous les jours, il y a ce qu'on appelle Anshe Mishmar et Anshe Ma'amad. Anshe Mishmar, ce sont les groupes des Kohanim qui viennent servir. Anshe Ma'amad, ce sont des bénis Israël qui doivent assister aux Korbanot dans le Beth Amikdash à côté des autres. Alors la Gemara dit là-bas, celui qui fait le schéma, ou avec l'Anshe Mishmar, ou avec l'Anshe Ma'amad, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Mais parce que les gens, les groupes des Kohanim, ils le font plus tôt. Comme ils ont du travail, du service à faire après, comme ils sont de service, ils le font en bonne heure. Quoi, avant l'heure, vous voulez dire? Avant cette heure-là. Eh bien, Anshe Ma'amad, eux, au contraire. Les Anshe Ma'amad, ils le font plus tard. Quand on a fini complètement le service du Korban du matin, ils font le schéma. Donc, aussi bien les uns que les autres, c'est pas bon. Alors, à quoi elle sert ce chandelier avec les rayons solaires et tout ça? Puisque eux, de toute façon, c'est pas valable. Pourquoi on fait ça? Alors, pour qui on le fait? Il dit non, ça c'est pour les habitants de Jérusalem quand ils voient ça de loin, ils ont compris que c'est l'heure du schéma. Mais c'est pas pour ceux du Beth Amikdash. Parce que celle-là, oui, justement. Mais n'oublie pas que le Beth Amikdash, il est en hauteur. Il est en hauteur, très bien, mais le chandelier est à l'intérieur? Ah, pas du tout, on a dit à l'entrée du Echal, on a dit. Oui, mais il y a des murailles, on a vu qu'il y avait des murs de je sais pas combien d'euros, etc. Oui, mais quand le Beth Amikdash, il est en montée comme ça, ben, tu vois très bien ce qui se passe en haut, de loin. N'oublie pas que Yerushalayim, c'est une... J'ai compris. D'accord? Tu le vois de loin. Ouais, mais le Les chandelier. Afi... Il est en hauteur, c'est tout. Bien sûr, le Beth Amikdash est en hauteur. Non, le chandelier. Bah oui, il est encore. On a vu qu'il y avait des portes de 10 à motte. Alors, après on avait dit que cette fameuse Ilani, elle a fait une tablette dans laquelle on écrivait donc la procédure pour la femme sota. Alors, elle m'a dit, elle écrit les phrases qu'il faut dire à la femme sota. Que le Kohen, non, elle a fait écrire par un sophère. Enfin, là, c'est sur de l'or, donc c'est sûr que c'est un graveur qui a écrit ça, c'est pas un problème. Quand il y a une femme sota, il y a un texte dans la Torah, dans la Parashat Naso là-bas, le Kohen il dit à la femme telle chose, et elle dit comme ça, il a fait jurer, elle dit comme ça, il y a des phrases. Non, ça c'est le texte qu'elle doit lire. Après, on prend le nom d'Hachem, on écrit sur un parchemin, on le met dans l'eau, ça c'est autre chose. Ça c'est un parchemin qu'on écrit avec de l'encre. Là, c'est un texte, on prend un texte sur un parchemin, on écrit ce que le Kohen il doit dire à la femme et la femme doit dire. Et lui, elle a fait ça sur une tablette en or. Ilani, c'était la reine Ilani, la mère de Mounbaz le roi. Shamarat Minalag Ma'aldi.
On déduit de là, ça veut dire qu'on a le droit d'écrire un morceau de texte de Torah. D'accord. Pourquoi on dit comme ça? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a une mahloket. Est-ce qu'on a le droit de transcrire un morceau de texte de Torah écrite ailleurs, sur autre chose qu'un parchemin ou pas? Et comme il y a une mahloket, donc à partir de là, on voit que c'est permis de le faire. S'il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est pas grave. D'abord, il y a le nom d'Hachem. Et même s'il n'y a pas le nom d'Hachem, il y a une discussion. Et non, tu n'as pas le droit de transcrire. Tu écris la Torah écrite, tu ne peux pas l'écrire sur n'importe quoi. En quoi c'est une preuve que. Tu ne peux pas prendre un morceau de Torah, tu prends une paracha entière, tu ne peux pas prendre une phrase ou deux mots. Si c'était interdit, on aurait pu faire ça. Non, aujourd'hui c'est terminé ça. Non, bien sûr. À l'époque, c'était à sourd. Le parchemin, c'était interdit. Non, à l'époque, non, ça c'est la Torah orale d'abord. Mais Ça en a quoi rien c'est à une voir. preuve qu'elle ait écrit que ce soit permis? Parce aurait pu qu'elle faire- écrit- Elle aurait pu faire elle pour son plaisir personnel, entre guillemets, ou pour. Non, non, mais là, elle l'a mis au Beth Amikdash pour le Kohen Elise. Donc, c'est qu'il y avait deux, trois phrases, qu'on mettait, enfin, des morceaux de texte. C'est pas des psukim en entier. Très bien, mais sur quoi elle s'appuie, elle, pour faire ça? Justement, on pose la question, nous. Si elle a fait ça et que le Haramim ont accepté ça, qu'on a le droit de le faire alors. C'est la question. Amar Dishak Meshmoda Bianai, Be'alef Bet. Il lui dit non, elle n'a pas écrit toute la phrase. Alef Bet, c'est-à-dire avec des initiales. Alef Bet, un truc comme ça. Et donc, c'est pas une preuve comme quoi c'est permis. Donc, il n'y a plus de preuve. Ah, la Gemara dit Metevé. Kshiu Kotev Ovechotev, Mashekato Batabla. La Gemara dit comment? Comment tu dis qu'elle écrivait en abrégé alors que nous, c'est marqué dans la Braïta. Quand le Kohen, il écrit la paracha de la Sota, il doit écrire ce qui est marqué dans la tablette. C'est-à-dire, il doit recopier tout le texte. D'accord. Comment tu dis qu'elle écrit en abrégé? Pas écrit en abrégé, il doit marquer exactement ce qui est marqué. Alors il dit, c'est-à-dire, il va écrire aussi selon ce qui est marqué en abrégé aussi. Il lui dit, il écrit en abrégé. Alors il m'a dit, qu'est-ce qui a marqué au main qu'est-ce qui a marqué dans cette tablette, justement? Il dit, voilà ce qui a marqué. Im shachav ishotar ve'im lo shachav im satit im lo satit. Donc, voilà, ça c'est ce qui est le Kohen Gadol, le Kohen normal, il écrit donc dans il est marqué si tu as une relation avec un autre homme ou si tu n'as pas de relation. Est-ce que tu as eu un vent de folie pour faire ça ou pas? D'accord. Et donc, On a vu ça. alors donc justement, la Gemara a posé une question. Mais la Gemara a dit, pourtant, nous on a vu la Braïta a dit, le Kohen il recopie ce qui a marqué. Et qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué cette phrase, Im shachav ishotar, ve'im lo shachav, im satit, im lo satit. Donc tu vois bien que c'est des phrases. Toi tu m'as dit que c'est des initiales. Tu t'es détourné. Est-ce que pourquoi il dit qu'il y a un ventre folie? C'est-à-dire peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes? Non, non, satit, ça veut dire tu t'es détourné de la voie. Mais est-ce qu'on peut la. Genre on peut. La légitimer? Non, non, il n'y a pas de légitimation. Il n'y a rien. Il n'y a aucune légitimation. La Gemara a dit, Hata b'sedorin. Là, oui, mais. La Gemara a dit b'sedorin, ça veut dire que là aussi, là-bas, on écrit, c'est vrai. On écrit via, par exemple, ve'im lo satit. Et après, on continue, on écrit en abrégé. Et ainsi de suite. On écrit ça, après, on écrit en initial. 2-3 mots, et après, on continue en initial. Donc, c'est pas des vraies phrases qu'on écrit. Ça, c'est sûr, il n'y avait pas d'écriture dans le texte de la Sota, c'est ça? D'après ce que la Gemara répond ici, On disait quand pas on- que Hachem mettait son cabot de côté pour ça, c'est pour le morceau de parchemin sur lequel on écrivait le nom d'Hachem et on le mettait dans l'eau. Ça, c'est il s'efface. Mais là, non. Là, faut dire qu'elle écrivait une phrase entière. Deux, trois mots, et elle continue le reste de la phrase en initial. Après, on a dit Nekanor na'ason nisim le daltotav. Donc, le Nekanor, donc c'est la porte de Nekanor, la porte donc d'entrée du Beth Amikdash s'appelait la porte de Nekanor. Donc, on va donc, le Gemara nous raconte justement cette histoire de la porte, des portes de Nekanor. Tano Rabbanan, donc, nisim na'ason le daltotav. Quel miracle il y a eu avec ces portes-là? Amrou, on a dit. כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה של מצרים. Quand Nicanor il est parti en Alexandrie, en Égypte là-bas, pour aller chercher ces portes-là. בחזירתו עמד עליו נחשון שביים לטובעו.
Quand il était donc à son retour, évidemment, il y a eu la bourrasque dans la mer pour faire couler le bateau. Ils ont pris une porte et l'ont jetée donc à la mer, à l'eau, pour alléger un peu. Non, c'est pas en or. Les portes de Nicanor étaient en cuivre. Non, c'était en cuivre. Il y a un truc qui est un petit peu choquant. On sait que l'Égypte, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Comment pour le Beth Amikdash, on va acheter des portes dans un pays comme ça où c'est dans un endroit où c'est idolâtre? Certes, mais c'est fabriqué par des idolâtres. Shlomo aussi, il a pris des ânes de là-bas, je crois, ou les. Bon, admettons, là c'est pour le Beth Amikdash, là. Là c'est pour. Shlomo il a consommé ta Mikdash aussi. Hein. Moi, ça me choque d'acheter là-bas. Ba'dayin, allez, on continue. Tu rachetais à Lourdes. Lona hayam zapo. Malgré tout, donc la mer, elle ne s'est pas encore calmée. Et donc, les gens, ils étaient en danger dans le bateau. Ils ont voulu, évidemment, faire couler la deuxième, jeter la deuxième. Il a pris le monsieur, donc ce Nicanor, cette porte, il a dit, moi j'accepte pas, jetez-moi avec. Miyad nahaya mizapo. Immédiatement, la mer, elle s'est calmée. Et évidemment, il était triste pour la première qu'on avait déjà jetée. Non, non, quand il a dit non, jetez-moi avec la deuxième, évidemment, ils ne vont pas le jeter à lui. Nicanor. C'est lui qui a apporté les portes du Beth Amikdash, les portes d'entrée. Ça m'étonnerait que ce soit un goy. Alors, attends, est-ce qu'il y a marqué ici? Comment tu veux qu'un goy, on lui fasse un miracle? Non, mais c'est pour les portes. Et alors? Bon, ça m'étonnerait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Nicanor, la dernière ici. Il y avait d'autres rois qu'ils avaient offert aussi, c'est pas que lui. On va acheter en Égypte, ça me choque. Même le bois de Liban, il a envoyé du Liban. Attends, je ne sais pas. Oui, ça c'est Shlomo Melech. Il est parti, il a amené avec Hiram, mais Tzor. C'est Hiram, le roi de Tzor. Pour moi, ça fait la Tevila. Bien sûr, Hiram, c'était un vrai goy. J'aime bien la mer. Alors, la Gemara dit quand il est arrivé au port de Akko, alors, alors évidemment, la porte, elle s'est voilà, en dessous du bateau, elle est restée collée au bateau. Dès quand il est arrivé, évidemment, elle est sortie du bateau, il a vu qu'elle était là-bas, il a prise, bien sûr. Donc il avait les deux. Il avait les deux. Bien sûr, C'était un juif avant. C'était le port? C'était un juif. Il a marqué c'est un juif. Donc c'est sûr que c'est un juif. C'est pas bizarre. Bien sûr, il y en a qui disent, hein? En cuivre, je sais pas, t'imagines, 5 mètres, 10 mètres d'eau. 10 mètres d'eau et 5 mètres de large. C'est une bonne question qu'il a dit. Pourquoi il s'arrête à Acre alors que. Pourquoi pas? Mais Yerushalayim, c'est beaucoup plus bas. Il va. Il faut un port. Ashdod, il s'arrête à Ashdod. Ben, va leur demander pourquoi, je sais Il pas. s'arrête à Ashdod. Bah, apparemment, à l'époque, c'était pas aussi évident de rouler de naviguer dans ces Mais tu le eaux-là. vois. Mais je sais pas, moi, tu me demandes à moi. Je suis pas marin. Allez, messieurs. Il marqué qu'il n'est pas juif. Nicolas? Il voulait faire une mitzvah, il a marqué. Alors, donc, allez, certains disent. Ben voilà, il a trouvé que c'est un juif. Il n'y a pas une photo de lui? Alors, les vieux somrim, certains disent non. Il y en a qui disent non, c'est un poisson qui a avalé cette porte-là. Et quand il est arrivé au port, il a donc jeté cette porte. C'est le même que le poisson de Yona, peut-être. Pour une porte de 10 mètres. C'est sur cette porte-là que Shlomo Melech a dit Korot batenu arazim, rahetenu berutim. Qu'est-ce que ça veut dire? Korot batenu, c'est-à-dire les toits de nos maisons, arazim, ils sont en cèdre. Rahetenu, c'est-à-dire, rahit, c'est-à-dire une porte. Berutim, c'est quoi Berutim? Al teqre berutim et la berit yam. C'est-à-dire, il y a une alliance avec la mer, puisque donc, les poissons ont donc, le poisson qui a avalé ça, il l'a rejeté. C'est le premier Beth Amikdash, ça dit? Oui. Les fichar, c'est pour cela. Il dit, c'est pour ça que toutes les portes de Beth Amikdash étaient en or, sauf celle-là, qui était, on l'a acceptée en cuivre,
parce que justement, ce sont des portes des miracles, donc ils ont eu un miracle, évidemment, c'est important. Les héténos, c'est pas les meubles. Hein? Les héténos. Rahitin. C'est pas les meubles, parce que les héténos, c'est les meubles. Ben voilà, c'est un peu, c'est la porte aussi. Mobilier peut-être. Rachid a expliqué Rahitin, non? Parce que Rahit, ça veut dire quelqu'un qui court. Il court pour ouvrir ou fermer. Alors il court, ouvrir, fermer quoi? On ferme une porte. Les Hitim aujourd'hui, c'est les meubles, mais on est pas moderne. Ouais. Alors moi, je suis posé une question. Oui, monsieur. Après, pose ta question. Quelle poisson c'est là qu'il fait 5 mètres sur 5 Et d'où je sais, moi? Une belle dorade, je pense. Hein. De Djerba. Allez. Alors on a dit, Hachamim disent, il dit, parce que leur cuivre était mutzhevet, elle était très jaune, et donc elle était de belle couleur, donc elle brillait apparemment. Voilà, c'est pour ça qu'on a accepté de la faire comme ça. Enfin, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit non, c'était nechoshet klonita, haïta, v'haïta me'ira keshel zahav. C'est-à-dire c'était du cuivre très pur, d'accord, très pur, et évidemment ça brillait donc superbement bien. C'est pour ça que donc on a accepté donc cette porte-là. Allez, on fait la Misha et on arrête. Matnetin. Donc tout cela, rappelez-vous, dans la Misha on a conclu. Donc Ben Qatin, Munbaz, Hilani, Nikanor, tous ces hachamim et personnages, et reines et tout ça, c'est marqué à la fin de la Mishnah, Mazkirin otan lishvah. C'est-à-dire on parlait d'eux pour le bien. Maintenant la Mishnah a dit Ve'elo lirnaï. Voilà maintenant d'autres noms qu'on utilisait, qu'on mentionnait pour le mal, donc avec de façon méprisante. C'est qui? La Gemara, elle cite, la Mishnah, pardon, elle nous donne la liste. Premièrement, chez le Bet Garmo. La famille Garmo, ils ne voulaient pas enseigner comment on fabriquait les 12 pains. Vous savez qu'on a dit que les 12 pains, c'était un peu compliqué, c'était en forme de bateau, il fallait que ça reste, et que ça tienne bon, ainsi de suite. Comme ils ne voulaient pas enseigner aux autres, alors on les mentionnait en mal. Deuxième, chez le Bet Avtinas. Ils ne voulaient pas enseigner comment on faisait les encens. Bet Avtinas, donc c'est la famille de Avtinas. Et aussi, ils étaient donc mentionnés. C'est pas un secret transmissible de père en fils. Et justement, alors apparemment, donc, ils ne voulaient pas l'enseigner aux autres. Et donc, on les a mentionnés. On a gardé le nom de la porte, Bet Avtinas. On n'a pas ce nom-là on a vu ça, Bet Avtinas, ce nom-là. Mais c'est la famille, c'est ça? Pourtant, on mentionne mal, pourtant il y a leur nom, on donne leur nom. Donc c'est une bonne chose quand même de donner le nom de. Comme la porte de Nicanor. Non? On va voir dans la Gemara. Je crois qu'on avait vu ça déjà une fois. Protéger le fait de ne pas que ça se fasse à la maison. Quoi. Absolument. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait une seule mariée qui sortait dehors avec des parfums et tout ça. Donc il faisait ça pour l'honneur du Beth Amikdash parce qu'il savait qu'il allait se détruire, etc. Mais on a vu après, on a changé. Je ne me rappelle pas exactement. C'est ça. Alors, Hugras ben Levi, celui-là, Haya Yodea Pelch Bashir Velo Ansal Elamed. Lui, Hugras ben Levi, celui-là, il savait donc chanter d'une façon extraordinaire. Il ne voulait pas enseigner aux autres comment on faisait. Ben Khamsar, Lo Ansal Elamed al Maaseh Haktav. Il ne voulait pas enseigner comment on écrivait. Parce que lui, ce Ben Khamsar là, voilà. Il prenait 4 plumes et il écrivait les 4 lettres du nom d'Hachem en une seule fois. C'est vraiment une. Ben Khamsar. Il écrivait ses faire Torah en 2 semaines, lui. Non. Alors, on dit celui-là, il n'a pas voulu enseigner aux autres comment on faisait. Alors, Ala Rishonim, les premiers, Nehema Zer Sadiq Levracha. Donc, les premiers qu'on a dit, Zer Sadiq, on mentionne leur nom pour la bénédiction. Alors, le premier pour l'instant, c'est l'autre Mishnah. Mais on va voir dans ceux de l'ancienne liste. Alors, on va voir donc est-ce que c'est pas les 2 premiers contre les 2 derniers ou ceux de la Mishnah précédente avec cette Mishnah. Évidemment, donc ces derniers-là dans la Mishnah, on dit Shem Reshaim Irkav, donc le nom de Reshaim sera donc pourri. C'est pour ça que Hachamim disent donc, c'est bien. Bon, c'est vrai que pour les Hamapanim et pour les encens, on avait vu déjà qu'ils avaient des arguments pour quand ils ne voulaient pas le faire.
Non, mais on met Pourquoi pas. Mais pour les chants écrits dans le nom d'Hachem, Il n'a pas été long. je sais pas, apparemment, les Hachamim m'ont dit que c'est pas une bonne chose. Donc, Pourquoi les rabbins pas dit hein? Voilà, il y a quelqu'un aux États-Unis, Le nom là, que tu veux. le poids de l'or qui est utilisé au Beth Amikdash, on a le poids quelque part. C'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a évalué aujourd'hui, ça reviendrait à 150 milliards de dollars. C'est pas étonnant. Pourquoi le Beth Amikdash? L'or, L'or qui a été utilisé. Le Beth Amikdash? Pour les rabbins, Ouais, c'est quoi la la valeur. c'est quoi la raison? 50 milliards. bah, il voulait pas que les gens fassent des bonnes choses, c'est eux qu'on. Il s'habillait. On l'a vu. Non, mais on a vu comme Tina ne se parfume pas. On avait. Bah, il voulait pas que les gens ils utilisent ça pour eux, pour chez eux. Elle est épaisse comme ça. Impossible de la lever. C'est des tonnes d'or. Des tonnes. Impossible. Il s'habille à 15 000 € par jour, le Kohen Gadol. Tu rigoles quoi? Les poteaux étaient couverts d'or. Un va mouche même dans l'année, il s'habille pas à 15 000 €. Un couple